sur cette thématique. Et je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous rejoindre. Et donc, je voudrais tout d'abord que tous les quatre, que vous nous présentiez tout d'abord les activités de vos associations respectives. Bonjour, donc Sacha est une association dédiée à l'enfance handicapée et non handicapée et nous proposons des ateliers ludiques essentiellement, donc pas de challenge et pas de défi pour les enfants handicapés et non handicapés et pour les parents. Du lâcher prise, de la joie et de la bonne humeur. Donc on fait beaucoup d'activités différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'activité alors que vous proposez? Parce que là, tout à l'heure, donc, ce que j'ai eu, voilà, c'était du compte signé et c'était donc des intervenants de l'association Sacha. Oui, donc alors, que vous représentez. C'était Sandrine donc qui signait avec ma fille et qui est entendante, oui. Et ma fille qui elle est sourde et qui racontait l'histoire. Donc on fait du compte signé, on fait du yoga du rire pour les parents pour qu'ils lâchent prise un peu. On peut convier des enfants de plus de 6 ans à partager pour ramener un petit peu de bonne humeur à la maison et partager des choses rigolotes. On fait du conte et théâtre, on fait de la musicothérapie, on fait de l'éveil musical façon Montessori. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Là, cette année, on sort un atelier qui s'appelle En Mouvement pour faire bouger un peu les petits-enfants, leur apprendre un peu à se bouger dans l'espace, à bouger en équipe, à bouger seul, à se regarder. On fait de la parole aux enfants, parce que les enfants ont des choses à dire, et que parfois ces choses qu'ils ont à dire sont douloureuses ou difficiles. Donc ces ateliers se terminent par 15 minutes de yoga pour de la détente. On fait du yoga du rire et on fait de la sophrologie aussi. Ah oui, mais c'est fait le tour. Ah oui. Et on fait des sessions de sensibilisation au handicap dans les écoles de quartier. Voilà. D'accord, donc très riche en termes de propositions d'activités, d'offres d'activités. Et pour vous, alors, pour toi, Émilie, bon, c'est vrai que avec l'objet Fantaisiste, on n'a pas fini d'être ensemble. En fait, on a eu la chance, l'opportunité d'inviter l'an dernier des membres de l'association CRTH Acte 21 et c'est vrai que les souffleurs d'images que j'avais découverts m'avaient vraiment vraiment touché de la manière dont vous accompagnez les personnes atteintes de malvoyance où il y avait d'autres aveugles exactement, aveugles et malvoyants. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Enfin, peut-être des personnes dans l'Assemblée ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est les souffleurs d'images et nous présenter aussi les autres types d'activités que vous faites au sein de votre association. Oui, alors effectivement, d'abord merci de ton invitation. Merci. Et le CRTH, le Centre Recherche Théâtre Handicap, travaille disons sur 2 axes principaux, mais dans le même objectif qui est favoriser l'accès à la culture des personnes handicapées, des personnes qui en sont éloignées d'une façon générale. On travaille sur les questions d'accessibilité et notamment avec ce service des souffleurs d'images, avec les lieux culturels pour les accompagner à la prise en compte des besoins spécifiques des publics en situation de handicap, que ce soit de la formation, de la sensibilisation, des équipes, à la communication, à l'accueil, à l'adaptation des œuvres, de l'audiodescription, des souffleurs d'images dont tu parlais, là, qui est un service dédié au public aveugle et malvoyant et qui permet par le biais d'un bénévole artiste lui-même d'accompagner le spectateur aveugle ou malvoyant au spectacle ou à une exposition et de lui souffler à l'oreille les éléments qui lui sont invisibles. Voilà. Donc on a effectivement de ce point de vue-là une palette d'activités assez importante et l'autre pendant de notre activité, c'est l'éducation artistique pour tous. C'est-à-dire qu'en milieu ordinaire, on propose des ateliers où on se met en capacité d'accueillir tous les publics dans la mesure de leur capacité à venir en autonomie, bien sûr, pour créer vraiment de la mixité et de l'inclusion. Donc on accueille aussi bien des personnes en situation de handicap sensoriel que physique, moteur, mental, etc. Peu importe. Et des personnes qui ne le sont pas. D'où la richesse et la diversité des publics qu'on rencontre. On propose aussi bien des ateliers de théâtre que de chant, d'écriture, de danse contact, des ateliers adultes, des ateliers enfants. Du Qigong aussi, du Feldenkrais, et puis tout un parcours de sorties pédagogiques, tout un parcours de rencontres avec des artistes, d'ateliers croisés,
Voilà, on diversifie les rencontres, les publics, et on fait des ponts entre nos différents partenaires et les élèves que nous avons. Et c'est par le biais de l'école Acte 21 que toutes ces activités d'éducation artistique et culturelle sont... Oui, Acte 21, c'est l'école du CRTH. Du CRTH, voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci pour cette précision. Et Dany, donc, en dynamique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bonjour, En Dynamique est une association de parents, amis et proches de jeunes adultes en situation de handicap mental et cognitif. Le principe de l'association, d'abord il y a deux choses, il y a deux maîtres mots qui sont la fête et les copains. Et le principe de l'association, c'est l'inclusion en sens inverse. La plupart des jeunes, comme tous les jeunes, ils ont envie de se retrouver entre copains, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie d'être ensemble, mais n'ont pas tellement de lieux pour pouvoir se retrouver. Et donc, l'objectif de l'association, c'est d'avoir des lieux où ils peuvent se retrouver. C'est un peu compliqué quand on a un handicap mental ou cognitif, d'aller dans une boîte de nuit, d'aller dans un bar, d'aller quelque part. On va être plutôt toléré, pas forcément accepté. Tandis que dans le cadre de l'inclusion en sens inverse, ce sont eux qui vont accueillir et non pas eux. Et donc, c'est différent d'être accueilli ou accueillant. Accueillant, c'est beaucoup plus simple. Donc, on organise des grandes fêtes, de très grandes fêtes, et l'idée, c'est bien entendu que des jeunes non handicapés puissent se joindre à nous. Et on a un lieu qu'on appelle un En Dynamique Café, où ils se retrouvent un dimanche par mois pour faire une activité, mais une activité libre et pas obligatoire, parce que ce sont des personnes qui ont des agendas de ministres, qui ont énormément d'activités organisées par l'extérieur, et là justement ce lieu veut être un lieu où on se retrouve tout simplement entre amis. Donc, mais on a quand même une petite activité légère pour ceux qui sont les plus réservés, les plus timides, et ça permet d'entrer en communication. Donc voilà l'objet de En Dynamique. Et là, donc il y a derrière moi, vous allez voir, oui, Thomas et Tiffaine, qui se sont rencontrés via En Dynamique. C'est formidable. Voilà, il y a des belles histoires qui commencent En Dynamique Café. Il y a des histoires qui commencent et qui continuent En Dynamique. Je vous félicite de cette rencontre. Et toi, Daniel, excusez-moi. Dis-moi alors. C'est vrai que j'ai déjà participé ou en tout cas assisté à l'une de tes sorties. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Escapade Liberté Mobilité Effectivement, si on a un peu de temps, si vous êtes encore à l'écoute. En fait, notre activité se résume dans notre slogan qui est « Partageons la nature ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un beau temps pareil, tout le monde a envie d'être dehors et d'aller se balader dans les espaces naturels. Mais un certain nombre de personnes, en raison de l'âge, d'une maladie, d'un handicap, sont en difficulté pour suivre les premiers. Donc nous, on veut travailler sur la mise en place d'un dispositif qui va permettre aux premiers de se faire accompagner par les seconds. C'est-à-dire qu'on a créé une activité autour d'un petit véhicule électrique adapté qui permet en quelque sorte aux non-marchands de pouvoir accompagner les marchands. On a réussi le tour de force de faire un véhicule pour les marcheurs. Extraordinaire, non? Extraordinaire, je dirais. Effectivement. Et à vous écouter, tous les quatre, il y a une multitude d'activités que vous proposez. Donc on pourrait dire, bon, en fait, la culture, elle est pour tous. Qu'est-ce que... comment dire? Selon vous, avec votre regard, votre expérience, le chemin qui a été parcouru et le chemin qui reste encore à parcourir pour que tout le monde, se dire que tout le monde en fait a la possibilité d'accéder aux loisirs, à la culture et au bien-être. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, si je puis dire. Oui, évidemment, tout le monde a accès, a le droit d'avoir accès, c'est la loi, à la culture. Mais parfois, il faut être accompagné. Parfois, il faut aussi supporter le regard des autres. Il faut accepter que les autres vous regardent peut-être un petit peu différemment. Si je vous donne un exemple, n'importe qui peut aller une personne en situation de handicap peut aller dans une salle de sport, d'accord? Va-t-elle pouvoir suivre véritablement les consignes du coach? Prenons l'exemple de la Zumba.
que ma fille a fait. Certes, elle était très heureuse de faire, mais elle suivait pas. On peut pas demander non plus au coach de lui faire un cours particulier. Donc l'accès à la culture, bien sûr qu'il est dans la loi, mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs barrières. Alors, par exemple, effectivement, le regard. Moi, le mot changer de regard commence à m'agacer un petit peu parce qu'on en parle tout le temps. C'est plutôt ouvrir les yeux. Regarder. On commence par regarder, puis après le regard changera. Donc voilà, c'est ça. Donc la culture, on y a accès, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ça a déjà beaucoup changé. Ouais. Et puis, moi, je dirais effectivement, pour aller aussi dans votre sens, qu'il y a encore, à mon sens, un vrai problème d'information, de formation, de sensibilisation et de méconnaissance du monde du handicap pour le milieu ordinaire et vice-versa. Aller dans un établissement culturel, dans un théâtre, dans un musée, si déjà on n'a pas pratiqué soi-même, si on n'est pas déjà dans une pratique artistique ou dans une entre guillemets consommation tout jeune, les portes continuent à se fermer et puis on n'est pas accueilli et vice versa. Enfin bon, il y a encore vraiment des ponts à construire. D'accord. Sophie ? Et j'aurais tendance à dire que si nous on existe aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un petit manque. Oui. Et que la finalité, c'est que nous disparaissions. Voilà. Quelque chose à ajouter sur ça ? Vous avez un autre micro juste ici, si vous le souhaitez. Oui, je peux que confirmer tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Pour revenir à nos activités, ce que nous souhaitons par rapport à ouvrir les yeux, c'est créer le plus de conditions possibles de mettre les uns avec les autres pour qu'ils aient envie d'être ensemble et de passer des bons moments. La nature, c'est l'endroit le plus simple pour tout le monde. On peut y ressentir des choses, même si on ne peut pas les exprimer. Mais on partage au moins ces instants-là. Et donc, ça permet aussi d'aller plus facilement les uns vers les autres. Oui, et puis aussi, c'est peut-être considérer les besoins spécifiques plutôt que le handicap de la personne. Je peux avoir un besoin spécifique et pas un handicap particulier en fonction d'une circonstance, d'une situation, et que répondre à cette question des besoins spécifiques permet de répondre à un maximum de besoins de la population en réalité et d'aller vers le confort d'usage, la qualité d'usage du service, de l'équipement culturel, du spectacle qu'on peut vouloir solliciter. Et donc, est-ce que est-ce qu'il y a un problème ou une déficience par rapport à l'accompagnement des personnes atteintes ou en situation de handicap? Est-ce que, est-ce que les équipements culturels sont suffisants? Est-ce que qu'est-ce qui manque encore pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder sans se poser de problèmes en se disant je suis en situation de handicap et je peux accéder à une pièce de théâtre ou à n'importe quelle sortie culturelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque à ce niveau-là? Si je suis sourde ou aveugle et que j'ai envie d'aller au cinéma ou à voir une pièce de théâtre, ça va être un peu compliqué. Parce que si je suis sourde au théâtre, je vais pas forcément avoir quelqu'un qui va me faire une traduction en langue des signes, par exemple. Si je suis aveugle, là, le problème se pose même pas, je verrai pas ce qui se passe sur scène. Donc ça va être très compliqué d'avoir avec moi un accompagnant qui va m'expliquer ou me donner l'imagination pour que je sache ce qui se passe. Si je veux, je ne sais pas, lire un livre, aller à la bibliothèque, en tant qu'aveugle, il me faut un accompagnant, il faut quelqu'un sur place qui puisse m'expliquer où se trouve par exemple le livre ou le style de livre que je cherche. Je peux pas le faire toute seule. Et dans toutes les bibliothèques, il n'y a pas forcément un pôle sourd ou un pôle aveugle ou un pôle, et même simplement l'accès en PMR, dans toutes les bibliothèques ou les cinémas ou les théâtres, n'est pas forcément accessible pour tous. Il n'y a pas forcément ce qu'il faudrait. Il n'y a pas forcément la largeur pour un fauteuil roulant, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va pouvoir me répondre en signe si je ne peux pas entendre, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va me guider si je ne vois pas. Ça manque quand même cruellement. Donc il faut des associations comme les nôtres qui sont, je pense, constituées essentiellement de parents ou d'amis touchés par un handicap réel pour que se mettent en place des actions qui répondent à des spécificités, comme tu le disais.
En fait, il y a quand même il y a souvent des initiatives qui naissent justement de la part de parents ou de personnes confrontées ou d'éducateurs, etc. Peut-être la difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement parfois de lien entre la possibilité de se rejoindre. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'initiatives, il y a de la créativité, mais ça ne se fait pas forcément ensemble et c'est peut-être, voilà, c'est ça aussi. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir tous les équipements, il peut y avoir aussi, le problème va aussi venir du handicap. La dernière fois, il y avait une pétition en ligne qui a recueilli pour justement que tous les films passent en VO, sous-titrés. Oui, et pour ceux qui ne savent pas lire bien. Vous voyez, donc voilà, on n'a pas pensé qu'il y a plein de jeunes en situation de handicap pour qui la lecture c'est difficile, pour lesquels la lecture c'est difficile. Donc voilà, c'est ça. Et pour mettre en place des accompagnements ou des formations ou des cours, des stages, de l'éveil musical, des balades, est-ce qu'il est facile pour vous, jeunes, enfin des associations comme les vôtres, est-ce qu'il est facile de se faire entendre dans les hautes sphères, si je puis dire? Et est-ce qu'il est facile de trouver des collaborations, des partenariats pour faire en sorte que la culture soit accessible à tous? De plus en plus, il me semble que quand même il y a cette prise de conscience de la nécessité de travailler l'accessibilité et l'égalité d'accès. Que ce soit à la culture, mais à la société, à la vie citoyenne d'une façon générale. Ça, c'est le droit à la culture, le droit. Mais de plus en plus de lieux culturels proposent de nombreux services d'accessibilité, de la médiation adaptée. Les musées sont quand même maintenant très très bien équipés de façon générale. Après, il y a des spécificités sur le spectacle vivant où il faut trouver des solutions à l'instant T et en live, quoi. Donc ça, c'est plus compliqué. Effectivement, il y a l'audiodescription, les souffleurs d'images pour les publics aveugles et malvoyants, la LSF ou le surtitrage pour les publics sourds ou malentendants. Mais la LSF, signer une pièce, ça coûte une fortune. Voilà. Donc voilà. Après, il y a toujours cette problématique économique, bien évidemment. D'autant que si personne n'est au courant dans les publics sourds malentendants que cette pièce va être signée, qu'ils n'ont pas l'habitude de venir au théâtre, tout ça c'est une question d'éducation. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain parce qu'on vous fait une offre accessible. Vous allez tout de suite avoir un public qui va porter au nu la proposition. C'est un travail de fond, c'est pas juste la culture, c'est l'ensemble de la société, c'est l'éducation, c'est l'école dès le plus jeune âge. Ouais, c'est un travail. À partir de quand, les enfants aujourd'hui sont quand même très rapidement, dès qu'il y a un souci, pas dès, mais bon, sortis du système scolaire classique qui peut pas s'adapter. Donc à partir de là, c'est pareil et ça décline et du coup, c'est normal. On n'a pas l'habitude de croiser des personnes en situation de handicap, donc on n'y pense pas, tout simplement. Donc je pense que c'est de la société en profondeur qu'il faut réformer là. Alors effectivement, ça avance quand même, pas assez vite. On peut faire mieux. Il reste également un problème difficile à résoudre, c'est le problème des transports. Pour une personne sur un fauteuil, c'est toujours difficile pour se déplacer, pour aller faire une activité. Il faut qu'elle pense à organiser sa réservation longtemps à l'avance. Ça peut pas être l'instantané. Donc savoir que dans 3 semaines, j'aurai envie d'aller me balader dans le bois de Vincennes, on n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Donc c'est pas le mode de fonctionnement normal. Donc il faudrait qu'on puisse plus facilement avoir accès à des transports adaptés sans avoir des systèmes de réservation aussi lourds. Et vous êtes, comme pour la table ronde de ce début d'après-midi où nous accueillons 4 associations du 12e arrondissement sur la thématique du bénévolat et de l'engagement. Et je vais me permettre de vous poser la même question, sachant que vous êtes 4 associations du 12e. Je voulais savoir s'il était, comment vous vous inscrivez en fait dans votre quartier, dans votre arrondissement, et est-ce qu'il est envisageable ou peut-être déjà envisagé, ou ça s'est déjà passé, de collaborer entre vous pour pouvoir faire avancer
la culture, oui, les choses, la culture pour tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On se connaît déjà. Hein. Oui, bien sûr, mais après, est-ce que ça se fait en action, en projet? Oui. Aujourd'hui même, sur notre stand, on a rencontré d'autres associations qui ont des activités comparables à la nôtre sur les mêmes lieux. Et on s'est dit, ce serait bien de coordonner notre communication, par exemple. Donc on a prévu de se revoir pour travailler là-dessus. Donc ça avance, c'est un besoin. Oui. D'accord. Alors nous, en ce qui nous concerne, par exemple avec Sacha, nous c'est une association de jeunes adultes et on y tient. C'est-à-dire qu'on part du principe, ce sont comme des grands ados. Et ce qu'ils veulent, c'est être entre copains, entre jeunes. Ils n'ont pas envie d'être avec des petits. Ils n'ont pas envie d'être avec des gens de mon âge. Enfin, forcément, il y a un encadrement, mais ils ont envie d'être entre jeunes. Donc, avec Sophie, on s'apprécie énormément, mais on ne collaborera pas ensemble, vraiment. Par contre, avec Benenova, que vous avez reçu, oui. Benenova envoie des jeunes bénévoles à nos fêtes. Et nous, on s'est rencontrés. Alors, et après... on est complètement débordés, etc. Mais on a envisagé, il y a à peu près plusieurs mois, de faire des choses ensemble. D'accord. Et on s'est vus l'année dernière. Donc voilà. Oui, bien sûr, le tissu associatif et culturel et socio-culturel du 12e est, je trouve, extrêmement dynamique, très actif. Moi, je découvre des associations tous les jours, on se connaissait pas. Effectivement, on s'est rencontrés. Il faut le temps de monter les projets, mais nous, on travaille avec le théâtre de l'Aquarium, le théâtre de l'Opprimé, le centre Maurice Ravel, le théâtre 12. J'en oublie, mais donc oui. Les collaborations, elles se font inter-associations. Ouais, complètement, avec la maison de la vie associative et citoyenne. Oui. C'est un réflexe, oui, bravo. Voilà, c'est fait. Donc, oui, puis c'est extrêmement appréciable. Et puis on est tous, je trouve, extrêmement complémentaires dans nos activités. Et il y a vraiment cet esprit d'ouverture et de partage qui est très présent, donc voilà. Et c'est vrai. Bon. Juste, je rajouterai un mot. Par exemple, nous. Après, nous allons passer aux questions du public. Voilà. On a 120 adhérents. Et bien, s'il y a un adhérent qui nous dit je cherche un cours de théâtre, etc., tout de suite, on pense au SCRTH et à d'autres, voilà. Donc ça aussi, c'est cet échange aussi que ça fait un peu réseau, quoi. D'accord. Je cherche un cours de théâtre pour le jeune, je l'ai pas trouvé. Attendez, adressez-vous, et je l'ai fait à plusieurs reprises cette année. Voilà. D'accord, très bien. Je me retourne. J'ai cru comprendre que nous n'avons pas forcément de questions du public. Alors, c'est surtout qu'il y a l'association qui nous attend derrière pour faire une super démonstration de danse. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous les quatre de cet échange et à très bientôt de toute façon. Merci beaucoup. Merci.